Si vous êtes confronté à l'un des symptômes suivants, vertige, vision troublée, spasmes oculaires, musculaires, perte de conscience ou d'orientation, mouvements involontaires ou convulsions, alors que vous jouez à ce jeu, arrêtez immédiatement et consultez un médecin. La semaine dernière, précédente, Jérôme a gagné, décroché, ramassé 2300 pixels qu'il a pu échanger, troquer, permuter, transmuté chez Fnac.com. Fnac.com. Pour une paire de rollers, une mini-chaîne, 15 CD et un dictionnaire. Patricia, avec 1872 pixels, a obtenu, reçu, acquéru, la collection série complète Universalis, un appareil photo et une contribution donation participation généreuse au Resto du Cœur. Cœur. Quant au pauvre misérable, minable, ringard, Steve, arrivé magistralement, triomphalement, abominablement, dernier avec 209 pixels, n'a pu empocher, convoiter, ramassé qu'un jeu sur CD-ROM. Bien fait pour sa prune. Poire, pomme. On n'a pas idée non plus d'être si mauvais, nul. naze, pomme. Donc, cette semaine hebdomadaire, nous avons comme toutes les semaines hebdomadaires, deux candidats concurrents Adversaire. qui nous viennent de l'internet, des nettoyeurs comme on les appelle, sélectionnés parmi les meilleurs surfeurs véliplanchistes rencontrés sur www.fr. Et un troisième qui nous vient de l'audiotel, Téléprix qui croyait prendre. un télématheux comme on dit, sélectionné sur le 08 36 68 Fini cette période qui consistait à jouer tout seul avec vos gros doigts gras, petit, boudinés, sur vos claviers de téléphone ou d'ordinateur, dans le petit confort plan-plan de votre chambre à coucher. Salon, cuisine, 5 pièces de papa-maman. Vous allez désormais vous affronter, avec mépris, dépit, arrogance Et insolence. avec en plus la volonté farouche de piquer Le plus de pixels possible à vos concurrents. hargneux, haineux, baveux, rageur, pour tenter de gagner les plus gros lots magnifiques, Merveilleux. féeriques, que le grand Belzébuth de la consommation a accepté de faire miroiter à vos petites mains moites, suintantes, lubriques. Sans oublier que si tu prends la main, tu ne prends que le risque de gagner. Si tu gagnes ce que les autres perdent. Si tu perds, tu ne perds pas plus que les autres. Alors, on se promène. T'es qui, toi, dans le premier moniteur? Je suis Bastien. Bien, salut Bastien. Tu tapes ta réponse, s'il te plaît, avec tes rikiki de doigts sur ton clavier. Allez, tape. 3, 4, 5, bah. C'est bon. Très bien, bon, on mangerait. Tu viens d'où, toi, du net ou de l'audiotel? Du net. Maintenant, et toi, ma poule, tu caquettes ou tu chantes? Je caquette. Tu caquettes, bon. Alors, tu nous ponds ta réponse avec tes saucisses à cocktail, s'il te plaît. C'est quoi ton prénom? Mathilde. Mathilde, M-A-Z-K-D-W-R-C. Voilà. Bon, très bien. Tu as pas volé ce prénom-là. Tu débarques d'où, toi, de la planète net ou du satellite télématique? Satellite télématique. Parfait. Bon, le candidat numéro 3, s'il te plaît. Comment tu t'appelles? Martin. Oui, non, mais tu le tapes, s'il te Ah, plaît, tu le d'accord. tapes. Avec les doigts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 72. Pour ceux qui n'auraient toujours pas compris que c'était un jeu, voici les règles. 15 questions de types différents, avec de temps en temps des réponses que je vous suggère. Et le reste du temps, des réponses que vous devez me suggérer. Du bout des doigts et dans le temps imparti. Sans oublier, chers amis, spectateurs, plantés, mollusques, Verte. devant vos téléviseurs, Que vous pouvez vous aussi jouer en direct en composant le 08 36 68 9999. Le meilleur d'entre vous gagnera un ordinateur avec sa souris qui tient dans la main et qui peut-être un jour lui permettra d'être sélectionné sur www.fr. Car n'oubliez pas, le grand slogan qui fait la fierté de notre maison, Sanfé, c'est gagner la possibilité de passer à la télé. Et pour commencer tout de suite, maintenant, sans perdre de temps, une petite QCM, la question con M. Sur le thème, ce qui est à toi sous mon toit est à toi, et ce qui est à moi sous ton toit est à moi. Une bonne grosse question à 3000 pixels. Qu'est-ce qu'il n'y a pas au pôle Nord et qu'il y a au pôle Sud? Sachant qu'au pôle Nord, il n'y en a pas, et qu'au pôle Sud, il y en a beaucoup plus qu'on ne croit. Des bonshommes de neige, des manchots tout chauds, des pingouins sur leur 31 ou des ours mal léchés? Oh mais qu'est-ce que il a bien voulu dire? Oh mais qu'est-ce qu'il 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 a bien... C'est 3, c'est-à-dire que nous avons Martin qui a une réponse, et c'est quoi la réponse? Ouais, je crois que c'est des ours mal léchés. Non, ça suffit maintenant, hein. Tu es à la télé, tu es gentil, hein. Tu prends ton ours et tu vas te coucher, petit. Va te coucher, hein. Oh mais qu'est-ce qu'il a bien voulu dire? Oh mais qu'est-ce qu'il a bien voulu dire? Oh mais qu'est-ce qu'il a... Ouais, je dirais des manchots tout chauds. Et des manchots tout chauds, qui veut mes manchots? Ils sont frais, qui vont mon exclusivité du pôle Sud? La réponse du pôle Sud ne se fit pas attendre. Et pourquoi pas des bras cassés,
des pieds plats, des genoux, oh, des casse-cou, des crânes. Ça m'agace, à chaque fois que je pose une question, on me répond par une question. Alors, dans la série Va te faire cuire un œuf pour 3000 pixels, à supposer que mes histoires te cassent la tête et qu'elles finissent par te faire un crâne d'œuf, comment savoir sans te faire un pet au casque s'il n'est pas déjà cuit, l'œuf qui te sert de tête, hein? En te noyant dans un verre d'eau salée, en te secouant comme un malade, en te faisant un trou dans la tête, en te laissant tourner en rond. Maintenant, il faut trouver une réponse. Parti, qui est-ce qui est choisi? Le 3, c'est Martin. Je vais répondre la 1 en te noyant dans un verre d'eau. Elle cul sec. Mais d'après moi, sans me mouiller, je pense que c'est l'addition qui va être celle-là, tu vois. Dehors. Maintenant, il faut trouver une réponse. Oh bah, vu que je connaissais la réponse, je vais dire la 2. La 2, eh ben tu la connaissais, en te secouant comme un malade, y a pas besoin de te secouer, toi t'es déjà secoué et malade. C'était pas la bonne. Ah, les mecs sont bien, c'est moi je la connaissais, bon. Maintenant, il faut trouver une réponse. Donc, je pense la 3. La 3 en te faisant un trou dans la trou tête. dans la tête. Est-ce que tu as une perceuse? Non, c'est pas Non. Et un trou dans la tête, ça s'appelle une narine pour respirer, mais toi tu ne d'accord. respires pas. L'intelligence. Je vais donc vous donner la bonne réponse. La bonne réponse, c'est qu'il faut Ah, tu le l'as laisser fait tourner en rond. Et c'est le principe. S'il tourne bien, il est cuit, sinon il est cru. Incroyable, non? Qui le cru? Intéressant comme question, je me la suis jamais posée. Cette semaine, en séance exceptionnelle, le cinéma Méliès de Chiens sous les roues vous propose un jeu. En salle 1 à 14h, 16h15, 18h30 et 21h, film 5 minutes après, il vous faut retrouver le titre du film dont sont extraits ces éléments sonores. Après le 3e bip, nous jouons pour 5000 pixels. Mais qu'est-ce qui se passe? Bonjour monsieur, vous inquiétez pas, on vous libère dans 5 minutes. Demandez le programme. Alors, le 1 a choisi. Le 1, c'est. Donc Bastien. je tape. Bastien, tu tapes ta réponse s'il te plaît. C'est. Ouais, alors avec les lettres, elles sont au-dessus, les chiffres sur le côté, c'est pas difficile. Ok, c'est bon. Bibi Ok. fuck. Alors, c'est quoi la réponse? C'était Bibi fuck. Ça carbure pas très bien par ici, une vidange s'impose. C'est reparti, comme la. Mais qu'est-ce qui se passe? Bonjour monsieur, vous inquiétez pas, on vous libère dans 5 minutes. Il a renversé mon radar! Demandez le programme. Mathilde, Martin, c'est à vous qui choisit. Eh bien, nous avons Mathilde. Mathilde, qu'est-ce que tu as Alors, Tu as tapé autant n'importe le vent. C'est pas Voilà. ça, non, c'est quoi que t'as mis? taxi. Ah, quelle différence entre un taxi. Il y en a un qui remplit les caisses et qui fait un carton, et l'autre qui cartonne sa caisse au lieu de la remplir. À l'affiche dans nos salles la semaine prochaine, Flou.net, le retour. Je me suis toujours demandé le bien fondé de la nécessité d'une question qu'on rejette. Sur le thème, il me prend la tête celui-là avec son mix en 3000 pixels. Si t'as plus de tomates à balancer, qu'est-ce que tu peux jeter sur le DJ qui appartiennent à la même famille que les tomates? Ton sandwich aux betteraves, ton jus de carotte bio, ta petite culotte en coton droit, ou ton paquet de cigarettes? Ta petite culotte en coton. Ah, fais gaffe, parce qu'à force de tirer sur l'élastique, il va te claquer dans les doigts, tu vois. Bon, alors à la suite, s'il vous plaît, on se concentre, messieurs, les filles ont perdu. Ouais, je crois que c'est le sandwich aux betteraves. Bon, tu fais souvent des sandwichs aux betteraves? Non, jamais. Non. Oui, je crois que t'as raison, parce que c'est donc ça, les grosses traces de rouge qui tachent sur ta chemise. Non. La suite, nous avons la une, nous avons Bastien. Bastien, je suis sûr que tu as la bonne réponse, Coula. Ouais, Tu la connais la réponse, t'es sûr? Ouais, c'est. Ouais, vas-y. Ton paquet de cigarettes. Eh oui, bravo, on applaudit très fort. C'est bon. Et le tabac est bel et bien de la famille des solanacées, comme la tomate. Et fumer une tomate, ça ne nuit pas gravement à la santé. Voilà, c'est clair, oui. C'est une question de principe, tes questions, moi je n'en pose jamais. Dans la série pour 2000 pixels, on choisit pas toujours ses amygdales. À supposer que tu te fasses opérer des végétations, en l'occurrence sur le billard de l'académie du même nom. Que vas-tu répondre quand tu vas reprendre tes esprits à la question pourquoi le tapis du billard est-il vert? Est-ce que c'est la couleur de l'espoir? Est-ce que c'est un jeu irlandais? Est-ce que ça glisse mieux ou ça rappelle le gazon? Allô, j'attends votre réponse. Ça rappelle le gazon. Ça rappelle le gazon. Bah c'est bien ça, le vert imite le gazon. Ils s'en foutent ces académiciens. Ils ont même mis un trou de taupe dans un coin, un trou de taupe.
Eh bien, chers amis, maintenant c'est le moment de faire une petite récapitulation. L'état des scores, s'il vous plaît. Nous avons en première position le numéro 1. Et en deuxième position, c'est Mathilde. En numéro 2. Et en numéro 3, c'est Martin. Ce qui ne me semble pas très original d'y voir, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, tant que j'ai pas la réponse, je me pose pas la question. Alors, comme ça, la clientèle, elle savait pas où becter. Eh, elle est venue faire un petit tour chez moi pour se taper une étape à prix gastronomique. Eh ben, moi, tiens, je file un pourliche de 2500 pixels. À qui c'est qui me dira qui donc qui vient de me commander ce menu? Alors, voyons voir un peu. Nous avons, en entrée, mousse de Marilou sur lit de lilas. En plat, chou farci, sauce javanaise. Ah, nous avons Bastien qui a une proposition. C'est Serge Gainsbourg. Alors que, ben oui, c'est très bien. Et oui, mousse de Marilou, chaud farci, sauce javanaise, et puis tout ça, ben oui, ça y est, t'es cuit, moi je suis à point. À table, parfait. Bravo. Excusez-moi, mon service est fini, il faut que j'encaisse. Et oubliez pas le service. Non mais dis-moi, toi, je t'en pose des questions. Sachant que 2 fois rien, c'est pas grand-chose. 3 fois rien, c'est un peu moins que rien. 4 fois rien, c'est vraiment rien du tout. Et que pour 2500 pixels, 0 plus 0 égale la tête à Toto. Vu le nombre de zéros que ta prof de maths te met dans la marge, c'est manifestement pas elle qui a inventé les chiffres de 1 à 9. Mais si c'était elle, elle aurait qui comme ancêtre? Abdelkader, Moïse, Gandhi ou Raspoutine? Attention, on cherche. Abdelkader... C'est la 3. Nous avons Bastien qui a pris la main et qui se décide tout seul, n'est-ce pas, la 3? Eh oui, c'est bien ça, les chiffres nous viennent d'Inde, ma poule. La preuve, indien vaut mieux que 2, tu l'auras. Et... Question de choix, il y en a de bonnes. Le thème, un homme averti en veut 2. 1500 pixels et tous les chemins mènent à Rome. Sachant que chacun s'accroche à la vie, d'autres s'agrippent à leur mauvaise. À quoi s'agrippaient Rémus et Romulus quand ils étaient encore en âge de téter leur mère? Au fanon d'une baleine, aux mamelles d'une louve, au cou d'une cigogne, au pied d'un bœuf et d'un âne? La 2, eh bien c'est la 2, c'est Mathilde. Et Mathilde a choisi quelle réponse? La 2 aux mamelles d'une louve. Et comme le veut la légende, les fondateurs de Rome buvaient du petit lait au pied de la louve qui les avait recueillis. Oh gentille maman. Vous pouvez répéter la question? Encore une enquête difficile. Le seul indice dont je dispose est une lettre anonyme retrouvée sur la victime. L'affaire est ténébreuse. Je file la liberté, avec une prime maximum de 2500 pixels, au premier des 3 détenus que j'ai en cabane qui saura m'aider à identifier cette phrase. Ça m'a l'air d'être une espèce de contrepéterie. Il est dit dans mon rapport que la victime allait voir un concert. Le beau vélo de Khaled. Ouais. Un concert qui c'est le 3 et ouais. C'est Martin. Alors je crois que c'est le boléro de Ravel. Eh oui, ma petite reine, c'est là qu'on reconnaît les bonnes grimpeuses, les fortiches de la pédale. Hein. Le beau vélo de Khaled, c'est le boléro de Ravel, hein, oui. Mais bon sang, mais c'est bien sûr que c'est élémentaire, mon cher Watson. Ah, c'est bien sûr que je me dis toujours. Méfiez-vous d'elle. Allez les enfants, maintenant on chante. Dans la série, je vais me faire 3000 pixels d'argent de poche cet été. Tu te dis que tu vas essayer de vendre un vieux stock de bons produits bien français de la France sur les plages de la Nouvelle-Zélande. Au moment de déclarer ton stock de bérets, comment vas-tu dire bonjour à l'inspecteur Maori qui tient la douane si tu veux respecter les coutumes locales? Tu lui tires la langue, tu lui tires les cheveux, tu lui donnes une claque sur le front ou tu lui tapes les cuisses? C'est vraiment une question, c'est vraiment une question, Toi, Martin. Ouais, je crois qu'il faut lui taper sur les cuisses. Tu lui tapes sur les cuisses. Eh ben non, parce que ça c'est pour coucher. Je pense que tu t'y prends mal. C'est l'uniforme qui t'excite, hein. C'est vraiment une question, c'est vraiment une question. Tape sur le front. Frapper un agent dans l'exercice de ses fonctions, ça peut faire très mal, hein, sauf qu'en l'occurrence, c'est toi qui es frappé, là. C'est vraiment une question, Je pense que c'est la 1, tu lui tires la langue. C'est en fait la coutume. Eh oui, mais cochon, faut pas manger dans la paella et de la choucroute en même temps. Intéressant comme question, je me la suis jamais posée. Dans l'épisode, les cochonnets sont parmi nous. Même à 2500 pixels le kilo, tu te retrouves avec cette frimeuse de Piggy, la cochonne. Oh, crapaud. Et c'est en finale du tournoi de pétanque du camping de Truy-sur-Mer. Oui. Pour lui fermer le groin une bonne fois pour toutes, tu lui demandes ce que veut dire pétanque en provençal. Pointe ou tire, pète un coup, mène dans le dos ou pied au sort. Tu réponds maintenant, tu réponds maintenant, tu réponds maintenant.
Une Bastien. Je vais dire pointe où tu tires. Ben voilà ce que c'est que de tirer n'importe où au lieu de pointer la bonne réponse. Hein? Soyez raisonnable. Ouais, je crois que c'est les pieds au sol. Eh oui, pied au provençal se dit P et fixé au sol se dit tanko. D'où P tanko et tanko very much de la part de la mouche. Ciao. Le moment fatidique de l'état des scores est arrivé. Qui est-ce qui mène? On va vous le dire tout de suite. Il s'agit encore, c'est très facile, de 1, 2, 3, Bastien, Mathilde, Martin, et voilà où on en est. Ça ne change pas, disons, faudrait peut-être bouger un petit peu. Hein. Ça fait un gros chiffre là. Oh là, Bienvenue, vénérable client. Bienvenue chez Xu pour un petit karaoké dans la pure tradition des périodes Ashikaga et Murmashi, où vous devrez deviner la mystérieuse chansonnette que le Zanti va vous interpréter. Une jolie chanson à 3000 pixels. 1, 2. Si dans un ton, d'un con, d'un ton, d'un ton, d'un nuit, d'un ting hong, hang hong, hang hong hong, hang 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 hong, hang ting hang hang hong hong, hang hang, hang hong, hang 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 hong, hong hong, hang 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 hong ha, nhớ recommence. Si dans un ton, je connais un jour. Je connais la nuit, je bâtirai une ferme, une grande, une barrière, et j'y mettrai mon père, ma reine, et prendrai mes sœurs, ça serait le bonheur. Alors? Ouais, je crois que c'est Si j'avais un marteau. D'accord, bah très bien, honorable client. Si j'avais un marteau... Si j'avais un marteau de Claude François, grand succès, comme ma spécialité 23D, le potage aux ailerons d'un requin marteau. Tang, 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 tang. Oh, bonsoir, vénérable client. Que vos larynx continuent d'astiquer vos cordes vocales pour votre prochaine visite chez Xu. Ça m'agace, à chaque fois que je pose une question, on me répond par une question. Dans la série Au camping des flots bleus, le départ de tes amis pour une croisière de 2000 pixels aux Caraïbes te laisse un peu amer. Surtout après avoir reçu leur carte postale. La vue du bord de mer qu'ils t'envoient serait toute bleue s'il n'y avait pas de timbre. Mais au fond, pourquoi bleu, tu te demandes, hein? Parce que la couleur bleue du soleil s'y réfléchit, la couleur du fond se reflète à la surface, l'eau de mer est déjà bleutée naturellement, ou la couche d'ozone s'y réfléchit. Oh, mais qu'est-ce que... Je pense que c'est la 4. La 4, la couche d'ozone s'y réfléchit. Attends, bouge pas, je te vois là, tu te reflètes dans la couche d'eau jaune qui barbote dans ta tête. Oh, mais qu'est-ce que il a bien voulu dire? Oh, mais... C'est la couleur bleue du soleil, non? La couleur bleue du soleil s'y réfléchit, exact. La couleur bleue de la lumière du soleil s'y réfléchit. Ah, c'est un métier que de savoir réfléchir, c'est pas donné à tout le monde. Non, ici c'est moi qui pose la question. Dans la rubrique C'est bon comme là-bas, dis. Imagine, si les boîtes de couscous industrielles étaient recyclées en boîtes musicales et revendues pour 2500 pixels dans les souks, en retournant la boîte que tu viens chichement de marchander, quel animal tu n'entendras pas si la liste des ingrédients du couscous traditionnel est respectée? Je me demande bien, je me demande... Le groin-groin. Vu qu'un musulman ne fait jamais dans le cochon n'est jamais dans le couscous. Et cochon qui s'en dit? C'est un point d'interrogation. Nous avons retrouvé un grimoire en zombie-bas d'un certain Denis Papa, inventeur de la première machine à piston. Ce monsieur Papin est prisonnier du temps et nous avons impérativement besoin de la date de création de sa machine pour le libérer. Il y a 3000 pixels à la clé. Entre des doigts sur ton clavier jusqu'à trouver la bonne. Top. Alors, 1578. 1650. 900. 1680. 1800. Alors, 1681. 1750. 1789. 1650. 1683. 1700. 1686. 1688. 1690. 1685. 1689. 1689. 1688. Voilà, il devrait trouver Martin. 1787.
1687. C'est Martin. Martin a trouvé la bonne réponse. 1687. Eh bien, l'année de l'invention de la première machine à vapeur à piston. Ah, tu viens de libérer Denis Papin, il te doit une reconnaissance éternelle. Oh, merci, les copains. Vous êtes vraiment chouette. Nous repartons dans l'espace-temps jusqu'à prochaine escale. Et comme dit très ancien proverbe de Brennus, la caque sent toujours le hareng. C'est le moment de vérité. Vous êtes prêts, vos cœurs battent et sortent de votre poitrine. Eh bien, c'est le moment tant apprécié pour savoir qui c'est qui a gagné. Hein? Qui c'est qui a gagné? Eh bien, nous avons tout dernier. Bien sûr, Mathilde. Au revoir, Mathilde, c'était gentil, mais bon, tu n'avais aucune chance. Après, il y a Martin. Martin, bravo. C'est pas mal, mais c'est pas du tout ça non plus. Et le gagnant est pour sous vos yeux éblouis et esbaudis, Bastien, numéro 1. Bravo, je m'y Heureusement, même les plus nuls crades. Non. Bon, là c'est la répartition des règles. Il nous reste 2 minutes. Allez, 2 minutes. Dis donc, c'est pas mal tout ça, qu'est-ce que t'en penses? Oh bah c'est joli, il y a des couleurs, ça bouge. Non, ça doit plaire aux jeunes, ça. 1 minute 30. La bonne règle de la répartition proportionnelle qui tient compte de l'écart entre le meilleur, le moins mauvais, le plus pire, recalculé au prorata de l'enveloppe du jour De 50 000 pixels. 1000 pixels. Yes, c'est rock'n'roll et ça nous donne une somme de 2780 pixels pour l'exécrable. Nul, lamentable candidate qui prétend s'appeler Mathilde, une totale affreustée. Bon, et puis suivi de Martin, au nom totalement ridicule, insupportable, moche, mais cependant riche de 16 600 machin pixels. Bravo, ça met pas de patate homéopathe. Mais la fine fleur, c'est de la balle. C'est Bastien, pour qui la vie va commencer avec, si accrochez-vous, 30 548 pixels. Caméra, as-tu vu ma grande perche? Pas mal, hein? Ouais. Là c'est bon. Oui. Descends. Tu es un peu Conchita, hein? Un peu le beans ici, hein? On repasse là. Prise de main du 1. Application. Nanana. Nanana. J'ai pas de micro-plateau, c'est grave, et je comprends pas pourquoi j'ai pas un micro-plateau. Ça, c'est le dernier ouvrage qui vient de sortir, qu'on trouve actuellement en librairie. Donc, on le voit bien dans le cadre, là, oui. Donc, voilà, donc on trouve ça en librairie, mais maintenant c'est en reliure brochée, c'est beaucoup plus correct. Et après, l'administrateur lance le temps des 12 secondes. Je l'ai en fond, la musique. Et là, il peut taper cette salle. Si tu veux voir, candidat numéro 2, sans caps. Ouais, c'est bon. Ça marche. Le premier round est fini, direction. C'est quoi ça? Ouah, je gagne le premier round. Mais j'avais compris. T'as de la chance, t'as triché en plus. J'ai pas triché, enfin, t'as pas mis de vis. Mais c'est lui ce bâtard, il met des vis, c'est tout, petit enfoiré là. Ah ouais, il m'a mis une vis, j'ai bien répondu. Alors, quand vous voyez une réponse que vous connaissez, vous prenez la main, mais vous prenez la mauvaise. Ok, d'accord. De toute façon, l'idée c'est que tu vas t'en prendre plein la figure. Et c'est moi qui te réponds en premier, tu réponds en deuxième, et elle répond en troisième. Oh, du bidonne. C'est le but de bidonner là. Hein. C'est Martin qui va gagner, mais on ne le sait pas, on dit. Eh ben moi je suis un homme et je suis en train de me faire maquiller par mon maquilleur. Voilà, et moi je suis un autre homme et je maquille l'homme. Voilà. Descendu de son char de feu, tout bleu, 3000 watts de puissance, avec 14 enceintes JBL, il faisait tomber les raisins dans les vignes à force de foutre
le son à fond. Personne ne savait qui il était. Ni où il allait. Même et lui. lui-même ne le savait pas. Pourtant, il était là. C'est comédien. Doublator 2. La dernière fois, il vous avait fait peur avec son doublage à chier. Et maintenant, il va vous faire chier avec son doublage à peur. Ouais, on remonte un peu d'air au-dessus. Mais il était trop casquette au-dessus, JF. Voilà, on est vendu. Bon. C'est la bonne. Moteur. Moteur demandé. Ça tourne. 5, 4, 3, 2, 1. Vas-y. Sur le thème, ce qui est à toi sous mon toit est à toi, et ce qui est à moi sous ton toit est à moi. Une bonne grosse question à 3000 pixels. Vous les aurez pas. Qu'est-ce qu'il y a pas au pôle Nord et qu'il y a au pôle Sud, sachant qu'au pôle Nord il y en a pas et qu'au pôle Sud il y en a beaucoup plus qu'on ne croit. Des bonshommes de neige, des manchots tout chauds, des pingouins sur leur 31 ou des ours mal léchés. Ok, on va la lire, Luc, ça marche pas l'appli. Pardon. 5, 4, 3. T'es qui, toi, dans le premier moniteur? Je suis Bastien. Bien, salut Bastien. Tu tapes ta réponse, s'il te plaît, avec tes rikiki de doigts sur ton clavier. Allez, tape. 3, 4, 5, bah. C'est bien. Très bien, bon, on mangerait. Tu viens d'où, toi? Du net ou de l'audiotel? Du net. Très bien. Tu peux parler si tu veux, mais il faut que tu tapes ta réponse avec tes petits boudins blancs, s'il te plaît, tout à l'heure. Hein. Maintenant, et toi, ma poule, tu caquettes ou tu chantes? Je caquette. Tu caquettes, bon. Alors, tu nous comptes ta réponse avec tes saucisses à cocktail, s'il te plaît. Allez. C'est quoi ton prénom? Mathilde. Mathilde, M-A-Z-K-D-W-R-C. Bon, très bien. Tu n'as pas volé ce prénom-là. Tu débarques d'où, toi, de la planète net ou du satellite télématique? Satellite télématique. Bon, Top! C'est le moment de vérité! Vous êtes prêts? Vos cœurs battent et sortent de votre poitrine? Eh bien, c'est le moment tant apprécié pour savoir qui c'est qui a gagné. Hein? Qui c'est qui a gagné? Eh bien, nous avons tout dernier, bien sûr, Mathilde. Au revoir, Mathilde, c'était gentil, mais bon, tu n'avais aucune chance! Après, il y a Martin. Martin, bravo, c'est pas mal, mais c'est pas du tout ça non plus. Et le gagnant est sous vos yeux éblouis et applaudis. Bastien, numéro 1, un bon applaudit, bravo, Et les trois candidats, on se serre la main ici, en place, s'il vous plaît. Ils ont les savoir ce que tu vas dire. C'est pas grave, je t'expliquerai après.